Bonjour mes amis, me revoici. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver après cette longue semaine d'absence. Oui, je n'ai malheureusement pas pu effectuer de guidance généralisée pour la semaine là, qui vient de s'écouler. Par manque de temps, tout simplement. Donc, eh bien, je vous prie de m'en excuser parce que il y a des personnes qui m'ont réclamé cette guidance. Je leur ai fait des fausses promesses, c'est pas bien ça, pas bien du tout. Et donc, je suis désolée, franchement, déjà d'avoir dit à certaines personnes, ne vous inquiétez pas, je vais faire la guidance mercredi ou jeudi. Je m'excuse auprès de ces personnes parce que, eh bien, voilà, je n'ai pas, c'est pas correct ce que j'ai fait. Je n'ai pas su tenir ma promesse parce que franchement, voilà, j'ai été vraiment débordée, on va dire, par mes obligations, entre parenthèses. Donc, voilà, me revoici, hein, toujours pareil, je n'ai pas changé, pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'espère que cela vous convient, hein, parce que moi je suis toujours la même, n'est-ce pas? Bavarde, et ouais, bavarde, bavarde, bavarde. Bien, j'espère surtout bien que tout le monde va bien, malgré ces variations de température, hein, je ne sais pas si vous avez, mais par ici, hein, voilà, c'est tantôt il fait chaud, lourd, un petit peu limite insupportable, ou alors nous avons des chutes de température de 10, voire 15 degrés. Enfin, en tous les cas, par chez moi. Alors, eh bien, bien, eh bien, que vous disent, que vont vous dire ces oracles pour cette semaine? Donc, alors, c'est une guidance intuitive, énergie généralisée pour la semaine du 18 au 24 juin 2018. Ok? Bien, alors comme d'habitude, les habitudes n'ont pas changé. Petit tour de table avec, regardez cette magnifique décoration que je vous ai prévue, hein, franchement, en plus c'est que des choses qui apportent de la positivité, qui portent chance. Et regardez, voilà, je vous déplace la caméra comme d'habitude. Regardez ce petit chat de la chance, hein, de la fortune exactement. Il n'est pas joli mon petit Manou là? Oh, il est tout mignon comme tout. Voilà, vous avez mes deux Bouddhas là. Ensuite, mon petit ange, hein, bien entendu, hein, les anges du milieu, l'ange, pardon, qui est au milieu, c'est toujours le même et il m'accompagnera toujours. Voilà, c'est mon fidèle compagnon. On va dire ça comme ça. Regardez, je vous ai même mis une pierre zen, enfin un galet exactement, hein. Et il vient tout droit de la mer, celui-ci, et dessus, il y a le zen, zen attitude. Voilà, voilà. Donc, ça toujours pareil. Ma géode d'améthyste qui ne me quitte pas non plus, qui ne me quitte jamais. Non, 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 ne me quitte jamais. Ensuite, ce photophore, donc en sel d'Himalaya, donc voilà. Ensuite, eh bien, les jeux qui ont été utilisés donc pour cette guidance intuitive pour la semaine du 18 au 24 juin sont, comme d'habitude, au niveau des énergies, le petit oracle des anges. Ensuite, nous avons énergie de guérison. Nous avons la carte conseil 2 parce qu'il y en a deux qui sont sautées du jeu. Donc, l'archange, c'est que l'archange avait décidé que ces deux cartes étaient nécessaires pour cette guidance. Donc, l'archange Michael de Dorine Virtue. Ensuite, après, nous avons la technologie, celle-ci, elle n'est pas terrible, hein, franchement. Hein. Ouais, il faut vraiment investir. Hein. Ensuite, nous avons le jeu guérir avec guérir des... Oh, zut, guérir avec l'aide des fées, excusez-moi. Et ensuite, alors, c'est curieux parce que du coup, c'est le seul et unique jeu qui m'a été également désigné de mettre, c'est l'œil de lotus. Donc, de ce fait, eh bien, il y a plusieurs cartes. Donc, j'ai fait un jeu donc sur 7 donc sur cette carte parce que ben voilà c'est ce qui m'a été désigné. Donc les cartes qui sont pour vous mes amis, donc vous avez l'expression créative, donc guérir avec l'aide des fées. Ensuite santé avec énergie de guérison. Ensuite nous avons la carte foi,
donc le petit oracle des anges. Ensuite, vous avez les 2 cartes de l'archange Michael qui sont sautées du jeu. Donc, je vous les lirai après. Ensuite, nous avons la carte la joie. Ensuite, nous avons cette carte regardez en vous. On sent un petit peu venir sur quoi va tourner le tirage là. Hein. Ouais, vous avez les pierres. Je vais vous les présenter une à une, mais rapidement. Hein. Je ne vais pas vous les détailler. Je vais simplement vous dire le nom pour ceux et celles qui s'intéressent à la lithothérapie, qui désireraient, pardon, se les procurer. Donc, alors, eh bien ma foi. Ouais. Alors, nous avons donc, je vous présente les pierres, comme je vous disais. Donc, nous avons ce galet de labradorite. Voilà, c'est un galet de labradorite qui ne me quitte jamais. Je fais absolument toutes mes guidances personnalisées ou généralisées, ou enfin, quel que soit le travail que j'effectue, elle est tout le temps avec moi, cette labradorite. Et j'en ai une également sur moi en pendentif. Nous avons ce magnifique cristal de roche en forme de pointe. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un petit, je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra, non, on ne voit pas très bien. En fait, il y a un petit, un peu des débris, un peu d'ambre. Ah si, ça y est, là on le voit. Donc c'est de l'ambre que vous voyez à l'intérieur. Ensuite, nous avons, alors là, cette pierre, je la trouve super jolie, franchement. Elle est, je sais pas, elle est, déjà en plus au toucher, c'est très agréable de la tourner comme ça dans sa main. En plus, elle a de nombreuses vertus. Hein. Je ne vais pas vous faire le cours aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. Donc c'est une mocaïte. Elle est super jolie, donc dans le bordeaux, un petit peu de beige, ouais, un petit peu de rouge, elle est super jolie. Ensuite, nous avons cette pierre qui a beaucoup de vertus également, c'est une sélénite. Très bien, justement, cette pierre, donc elle est ronde en plus. Ne jamais mettre dans l'eau, surtout. Ne jamais la mettre dans l'eau, cette sélénite, parce que, aussi curieux que cela puisse paraître, je peux vous assurer que c'est vrai, elle fond. Ouais. Donc la sélénite n'est pas au niveau de la purification, du nettoyage. Il ne faut pas, en tous les cas, du moins ne pas la laisser, surtout pas la laisser dans l'eau parce qu'elles fond. Ouais, franchement, elles font. Donc en fait, elle est très bien, en fait, la sélénite, c'est très bien pour la connexion, je dirais, avec, avec nos guides, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, vous avez la turquenite. Pareil, hein, nombreux pouvoirs également, cette turquenite. Et enfin, pour terminer, nous avons le rubis fuchsiste. Voilà, donc elle est verte avec du fuchsia. Hein, voilà, c'est pareil. Hein. Donc ces pierres-là m'ont été également désignées à poser avec ce jeu. La sélénite, de toute façon, je l'ai toujours généralement en main. Voyez, voilà, elle est dans ma main et je la garde pour tout le restant du tirage. Ouais, elle aide un petit peu, elle aide beaucoup. Non, c'est pas un petit peu, hein, elle aide beaucoup à la connexion. Hein. Eh bien, mes amis, il semblerait que c'est pour la semaine prochaine, bien entendu. Là, en fait, il sera question de retrouver, je pense, pour la plupart d'entre vous, retrouver la confiance en soi, hein, retrouver la confiance en l'univers et en vos guides, mes chers amis, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par l'interprétation. Enfin, pas l'interprétation, c'est la lecture, hein, carrément, là. Hein. Donc, la première carte énergie de guérison, nous avons la santé qui vous dit « Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Pardon. Ouais, c'est un message, ça en dit long, hein, croyez-moi. Ensuite, puis en fonction des cartes qui sont posées là, ouais, franchement, je crois que... Nous avons également la carte de la joie, donc énergie de guérison, qui vous dit « Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. »
Ouais, là, il est question. Ouais, d'accord, ok. Je commence à voir un petit peu un aperçu de cette guidance. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Mhm. Ensuite, cette petite carte, donc le petit oracle des anges, c'est la carte de la foi qui vous dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Là, on cherche à vous faire comprendre quelque chose et surtout, on cherche, je pense, à vous faire reprendre confiance en vous. Ouais, c'est bien parti comme ça en tous les cas, hein. Ensuite, les deux cartes de l'archange Michael qui ont sauté. Elles ont décidé de faire leur apparition sur cette table, donc pour cette guidance. La première carte vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc je ne vais pas vous lire les prières qui sont en dessous parce que sinon ce serait long puisque le tirage, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, ah bah, ça c'est une pierre, c'est une angélite, la pierre des anges. Oui, bien sûr. Voilà, alors, cette deuxième carte de l'archange Michael, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ouais, ouais, il y a pas mal de choses à vous dire, mes amis, hein. Ça vaut le coup que j'attende une semaine, hein. Écoutez ma foi, hein. Au moins, j'aurais pas fait perdre votre temps, du moins en tous les cas certaines personnes. Pour, dans ma guidance, puisque la semaine dernière, enfin cette semaine, pardon, je n'en ai pas fait. Ouais, là je confirme hein, voilà, c'est vraiment une question de retrouver la confiance en soi, de retrouver la confiance en l'univers et en vos guides, là, mes amis, cette semaine, hein. Et pour certains d'entre vous, ben, justement, d'accueillir la joie pour retrouver la sérénité. Bien, bien, bien. Alors déjà, avec ces deux racles, par contre, hein, alors là, vous inquiétez pas, les bégaiements, ils sont toujours là. Pas de problème, ils sont là. Ouais, je sais pas, Bref, alors avec ces deux cartes justement de l'oracle de l'archange Michael qui sont tombées, eh bien, ouais, donc ça, si elles ont vraiment tenu à se faire connaître en fait, donc à savoir, celle justement, c'est vous qui créez cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, donc hein, cette première carte. Voilà. Bien, et puis donc l'autre hein, est demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation, hein. Donc eh bien cette première carte, en fait pour la plupart d'entre vous, ouais, je pense que la plupart d'entre vous, la semaine prochaine, en fait l'archange Michael a ce message à vous délivrer, enfin tente en tous les cas de vous faire comprendre au travers de ces deux cartes, en fait que vous n'êtes pas une victime. Là, il est question de... Pour certains d'entre vous, hein, je répète, c'est un tirage généralisé. Hein, donc, bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde. En tous les cas, là, il est question de... Oui, il est question de victime, d'être victime. En tous les cas, si certains d'entre vous pensent justement être victime de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien là, alors, Michael vous conseille d'être une victime, entre parenthèses, mais une victime active. Alors, à comprendre, en fait, que vous devez faire face à cette situation plutôt que de la subir. Ça, c'est en fait, c'est le message que l'archange Michael tente de vous faire passer au travers de cette carte, en fait, hein. Et en fait, si vous arrivez justement à prendre le contrôle de cette situation, eh bien, alors, celle-ci disparaîtra, hein, tout simplement vos craintes, pardon, disparaîtront, tout simplement, hein. En fait, l'archange Michael également vous conseille... Ouais, en fait, il vous conseille d'être dans le dialogue pour la semaine prochaine, hein, donc pour la semaine du 18 au 24 juin, d'être honnête surtout envers vous, d'abord, hein, bien entendu, mais également être honnête envers les autres, hein, mes amis, hein. En fait, je crois que là, permettez-vous de réaliser vos rêves. Je crois que c'est le message fort de l'archange Michael, c'est ça, c'est en fait permettez-vous de réaliser vos rêves, tout simplement. Alors si toutefois, justement, vous éprouvez en fait des difficultés à effectuer cette démarche de libération seule,
Bien alors, tout simplement, demandez de l'aide à l'archange Michael, hein. Moi, je crois que c'est la meilleure des solutions pour les personnes qui ne savent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, hein, aussi également. Euh, enfin, qui ne peuvent pas, enfin, qui ne savent pas comment faire pour se libérer de ce côté victime-là. Eh bien voilà, en fait, il vous est conseillé de vous adresser à l'archange Michael. Lui, de toute façon, saura vous procurer cette paix intérieure, justement, qui vous fait défaut, en fait, hein. Euh, bah, Déjà, je pense qu'il serait bon pour certains d'entre vous, euh, comment dirais-je, en fait, il serait bon de ne pas entrer dans l'autocritique. Euh, oui, en fait, vous pouvez, je pense que vous pouvez, vous savez, et vous avez en fait de la valeur, hein, et je crois que vous vous sous-estimez. La plupart d'entre vous vraiment se sous-estiment et pensent qu'elles ne sont pas capables d'affronter, entre parenthèses, ses ennemis, hein, euh, ces ennemis l'ennemi mais sous différentes formes, hein, que ce soit forme humaine, certains démons et tout ça, enfin démons dans le sens figuré, hein, bien entendu, hein, donc qui est obsédé par certaines choses. Donc, eh bien, voilà, faites appel à l'archange Michael. Franchement, croyez-moi, vous serez vraiment très surpris de l'aide qu'il pourra vous apporter dans ces moments-là. Donc, plutôt, justement, que de penser aux problèmes qui vous anéantit, ou risque en tous les cas de vous anéantir, pensez plutôt aux solutions qui vous seront fastes. D'accord? En fait, je crois que voilà, prenez le problème à l'envers. Je crois que c'est ça en fait l'expression, c'est de prendre le problème à l'envers. Donc voilà, plutôt que d'être anéanti par tout ce qui vous arrive, tous les problèmes, si justement vous êtes victime, plutôt que cela vous anéantisse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, soyez justement réactive, c'est-à-dire voilà, si effectivement il est question d'être victime, soyez réactive en fait, ne baissez pas les bras et faites face. Et donc là, pour éviter cet anéantissement, pensez aux solutions en fait qui vous seront fastes, comme je vous le disais. En fait, certains d'entre vous cette semaine, donc du 18 au 24 juin, je pense, auront besoin d'exprimer leurs émotions. Cela pourrait être en fait par le biais d'une activité, hein, tout simplement, une activité artistique, j'entends. Ce qui justement vous permettra cette introspection en fait, et surtout cette ou ces activités artistiques pourraient vous libérer de certaines de vos émotions. Alors cela peut être bien par le biais de la peinture, l'écriture, je sais pas, des petites créations, enfin je sais pas, une idée comme ça qui me vient en tête, des perles, enfin quelque chose de manuel aussi, hein. Donc ça peut être aussi la photographie, ça peut être également la sculpture, etc. En fait, quelque chose de créatif en fait, hein. Quelque chose qui vous permette, pendant ces moments où vous créez quelque chose, où vous faites quelque chose, cette activité, cela vous permet d'oublier un petit peu tout ce côté un petit peu morbide, hein, qui vous entoure, hein. Donc mon ressenti est que beaucoup d'entre vous avaient justement des talents artistiques cachés, hein. Je pense que, ouais, de toute façon, je crois qu'on a tous quelque chose en main qui fait que qui nous permettent de créer en fait, hein. Donc je crois franchement que beaucoup d'entre vous ont ces talents artistiques, mais qui ne le savent pas. Alors allez-y, tout simplement, ouvrez-vous à l'art. Là, il ne sera pas question d'exceller, bien entendu, hein, dans cet art, c'est-à-dire, là, on ne vous demande pas d'exceller dans le sens où, après, de pouvoir vivre je sais pas, de vos peintures. Bon, quoique, si ça peut arriver, tant mieux, hein, je suis ravie pour vous. Mais bon, là, ce n'est pas là le but recherché, hein. En fait, là, il sera vraiment question, plutôt que d'y chercher, donc d'exceller justement dans cet art,
ne recherchez pas non plus la perfection, hein. Franchement, c'est voilà, c'est vraiment laissez-vous aller comme ça dans ce qui vous vient. Allez, bah voilà, je connais une personne, elle prend un tableau et puis elle laisse vagabonder son esprit par le biais de la peinture. Et croyez-moi, elle fait des choses magnifiques, hein. Franchement, c'est vraiment bluffant, c'est super, super, c'est super chouette ce qu'elle fait dans ces moments comme ça, vagalame un petit peu, ouf. Et bien voilà, elle excelle. Mais en fait là, non, voilà, il s'agit justement bel et bien pour vous aider à vous libérer en fait de vos angoisses. Bah, être zen, hein, tout simplement, voilà, zen attitude. Hein. Ouais, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il y a cette petite pierre zen. Eh, c'est pas anodin, c'est ce que je vous disais. Et ouais. Euh, ouais. Ah, on vous dit, eh ouais, voilà, vous voyez, les guides, ils vous disent amusez-vous. Eh oui, mes amis, pardon, amusez-vous. Voilà, ça c'est un message de vos guides. Oui, ils vous disent amusez-vous. Euh, Là, il sera question de, en fait, ok, je recherche le bien matériel pour me sentir mieux et pour me protéger quelque part, mais le fait de posséder l'aisance est une chose en fait. Euh, Mais il faut également, je pense, savoir regarder en vous. Voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà, c'est que je pense que la plupart d'entre vous, justement, recherchent ce côté, enfin, ou ont ce côté matérialiste, enfin, peut-être par peur, en fait, du manque, quelque chose comme ça. Donc, ils sont vraiment à cette, enfin, la recherche, voilà, de ce bien matériel. Donc là, quelque part, on vous dit, ok, le recherche de biens matériels, c'est une chose, bah justement pour vous permettre de vous sentir mieux et pour vous protéger quelque part. Hein. Mais le fait de posséder justement l'aisance est une chose. Mais voilà, en fait, enfin, je me répète, mais il faut également savoir regarder en vous. J'entends par là la notion de par ce côté recherche du matériel, j'entends par là une notion de combler un vide en fait par tout ce qui est justement matériel. Et, et en fait risquerait plutôt enfin, de vous faire basculer dans quelque chose qui serait tout. Bah, sauf le bonheur pour vous, hein, tout sauf l'effet escompté en fait. Hein. Ok, d'accord, ça vous fait plaisir. Sur le moment, vous êtes super content parce que vous avez fait l'acquisition, bah, je sais pas, de telle ou telle chose, un nouveau vêtement, quelque chose, enfin une peinture, tiens justement, hein, que vous avez acheté, enfin quelque chose de voilà, quelque chose que vous vous êtes procuré, donc que vous avez payé. Donc c'est clair que sur le moment vous allez éprouver ce sentiment de joie, de satisfaction et tout, mais qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, c'est éphémère tout ça en fait. Hein. C'est pour ça que là, il est important de faire cette introspection et de regarder en fait en vous. Hein. Moi, voilà, moi j'entends vraiment la notion par cette, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, comme je le répète, hein, c'est généralisé, mais pour certains d'entre vous qui justement sont dans ce côté où à tout prix je veux acheter, il faut que je dépense, il faut que j'épargne, enfin je sais pas. Pour moi, c'est quelque part, c'est pour combler un vide. Voilà, par tout ce qui est matériel. Mais voilà, cela, je pense que cela comporte un risque dans le sens où ça peut vous faire basculer dans quelque chose, voilà, qui serait tout sauf le, 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 le vrai bonheur en fait pour vous. Alors la question serait pour certains d'entre vous à vous poser en fait, est-ce que cela m'a réellement rendu heureuse ou heureux, hein, bien entendu. Euh, c'est ça en fait la question qu'il faudrait que beaucoup vous vous posiez en fait. Car n'oublions pas que le matériel bah, n'est existant que bah, qu'un court moment, hein, d'accord. Alors que la plénitude se trouve en réalité à l'intérieur et elle, la plénitude, eh bien elle peut être là pour un bon moment, hein, d'accord. Donc cette plénitude donc à l'intérieur de vous, moi je pense à méditer. Moi, je vous dirais franchement à méditer cette phrase, quoi, parce que je ressens vraiment quelque chose voilà, je ressens certaines personnes, ça c'est un ressenti, qui sont vraiment dans ce besoin de combler, de combler un vide. Et moi, j'appelle ça combler un vide par un vide. Enfin bon, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Après, voilà, ça
c'est tout, hein, chacun voit les choses à sa façon, hein, d'accord. Puis ben, nous avons, voilà, hein, nous avons justement cette carte. Bon, en plus, hein, vous voyez, cette carte vient vraiment, vraiment, vraiment confirmer ce que je viens de dire. Voilà cette carte numéro 29, la carte de la perte, qui vous donne le 11 et par réduction, qui vous donne le 2. Voyez justement cette pie, voyez, regardez. Cette pie qui tient jalousement dans son bec ce bijou, vous voyez? Eh ouais, là on est dans le matériel, matérialisme, tout ça. Donc bien là, voyez, là voyez-vous, en fait, on pose encore là le doigt. Donc avec cette carte, on pose encore le doigt pour la semaine prochaine sur cette notion de gain, de plaisir en fait. Et là, on met encore l'accent sur les causes à effet, à savoir, comme il était dit plus haut, le fait de se sentir victime de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord. Là, la question sera encore pour la semaine prochaine, pourquoi? En fait, pourquoi suis-je une victime, tout simplement? C'est vrai que c'est un petit peu moraliste, hein, cette semaine, je le conçois. Après, c'est comme cela que ça me vient, c'est ainsi que les cartes sont posées, les guides interviennent, enfin, voilà, c'est ce ressenti que j'ai, c'est comme ça qu'il me parvient. Donc après, voilà, j'espère que ça n'offense personne, parce que, ouais, il y a quand même cette notion de matérialiste que l'on vous demande, en fait, en quelque sorte, de le concevoir autrement, hein. Donc je suis désolée si, voilà, si le doigt a été posé sur quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant, hein, ça, voilà, je le reconnais. La question sera, ouais, c'est ça, donc pourquoi suis-je une victime? Ou alors aussi, quelle en est la raison aussi? En fait, là, il vous est conseillé pour certains d'entre vous de savoir dire non, voilà, ou stop. Je pense que ces deux mots, voilà, non ou stop. Je crois que ça pourrait être la réponse à certaines de vos questions. Enfin, c'est une idée comme ça, d'accord. En plus... Et ouais, en plus avec cette carte du détachement, le 16 qui vous donne le 7, là pour certains d'entre vous, il y a aussi le besoin de vous éloigner physiquement, mais également de vous éloigner mentalement de certaines personnes. Et ce fait de vous éloigner, en fait, vous sera salutaire. Conseillé même, hein. Franchement, là les guides, elles vous... Voilà, c'est bien... C'est bien audible en fait. Là, c'est même conseillé, salutaire. Ouais, c'est salutaire et il vous conseille vraiment de vous éloigner physiquement et mentalement de certaines personnes pour, bien entendu, certains d'entre vous. Justement, pour sortir de ce cercle infernal qu'est la victimisation, tout simplement, hein. On vous conseille vraiment de vous éloigner bien de tous ces tracas. Et... D'accord. Ok, donc là on vous dit prenez le large. Et voilà, prenez le large. J'entends vacances. Donc, hein, messieurs, mesdames, messieurs, voilà. Conseil des anges, des guides, prenez le large. Vacances. Donc, eh bien j'espère, hein, que vous allez pouvoir mettre ça à profit. En fait, pour retrouver justement votre sérénité, mes amis, enfin votre équilibre en tous les cas, eh bien sachez lâcher prise. Laissez-vous guider encore une fois, faites appel à vos guides, hein, aux anges, aux archanges, à l'univers en fait. Renvoyez, moi ce que je conseille souvent, c'est de renvoyer à l'univers ce qui ne vous appartient plus, d'accord. En fait, il me semble que je vous l'ai déjà dit, j'avais déjà fait cette comment dirais-je, cette remarque, en fait, dans le sens où, ok, j'ai reçu ça, j'ai ce problème, on me l'a envoyé, j'ai compris la leçon, maintenant, merci, merci, donc c'est-à-dire c'est d'abord d'accepter, et puis après de le retourner à l'univers. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, en fait,
les choses qui vous arrivent comme ça, parce que rien n'est dû au hasard. Ça, il faut bien le comprendre, hein. De toute façon, c'est clair, tout le monde le dit, ça, rien n'est dû vraiment au hasard. Chaque épreuve, hein, je dirais, chaque chose, chaque personne qui sont mis comme ça sur votre chemin, c'est que quelque part, derrière tout cela, il y a quelque chose à vous faire comprendre. Donc là, quelque part, c'est l'univers, en fait, je dirais, qui vous envoie, on va dire, ces pièges, hein, entre parenthèses, hein, bien que je n'aime pas trop ce terme, mais qui vous envoie en fait un peu ces pièges, pardon, pour vous faire réagir, tout simplement, pour vous faire réagir. Donc à partir du moment où vous avez compris pourquoi, le pourquoi du comment, eh bien là, on vous conseille pour la semaine prochaine, eh bien de retourner à l'univers tout ce qui ne vous appartient plus. Oui, oui, franchement, oui, oui, vous là, oui, vous qui me regardez, n'est-ce pas? Et ouais, hein, cela ne vous appartient plus. Donc allez, hop, on balance, on lance, on éloigne tout ça. Laissez faire l'univers, renvoyez à l'univers avec des mots ou sans les mots, mais au moins avec l'intention de retourner à l'univers ce qui ne vous appartient plus en fait. Et justement, avec cette carte 47, et ouais, cette carte 47, pardon, l'ennemi qui vous donne encore le 11, encore une fois, et encore une fois le 2, eh bien, elle est là pour vous rappeler, pour la semaine prochaine, que en fait, que pour ne plus être victime, usez de vigilance, redoublez même de vigilance, éloignez-vous en fait des faux, entre parenthèses, hein, bien entendu, éloignez-vous des faux amis ou soi-disant amis. Je pense que beaucoup d'entre vous sont entourés de... Le mot est un peu fort, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont entourés de personnes hypocrites. Hypocrites, justement, en fait, qui se réjouissent quelque part de vous pousser vers le bas plutôt que de vous élever vers le haut. Je pense que certaines personnes malveillantes, hein, je dirais que... Et pour certains d'entre vous, ce sont des personnes proches, hein, en tous les cas. Hein. C'est ça le pire, hein, c'est ça le problème. En tous les cas, vous les côtoyez, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, amical. Ce sont obligatoirement des personnes que vous côtoyez, peut-être pas journellement, mais en tous les cas régulièrement. Et voilà, là, cette carte met encore une fois le doigt sur le côté victime. Et là, on vous dit redoubler de vigilance. Éloignez-les, éloignez... Vous pouvez percevoir. Je pense que si vraiment vous faites travailler justement votre intuition, je crois que vous saurez, en tous les cas, la semaine prochaine, reconnaître ces soi-disant amis, entre parenthèses. Et vous allez y arriver. Mais oui, bien entendu que vous allez y arriver, mes amis, mais c'est certain. Eh ouais, parce que pourquoi je vous dis que vous allez y arriver? Pour ça, tout simplement. Et ouais, c'est du tout bon, hein, tout sera ok, tout sous contrôle. Yes, n'est-ce pas, hein, ça fait du bien de voir cette carte, hein. Ouais, parce que c'est un petit peu lourd, hein, quand même. Ah zut, j'aime pas ces bips qui arrivent comme ça. Donc, eh bien oui, avec cette carte donc 32, la guérison, donc qui vous donne le 5, eh bien vous saurez canaliser vos énergies, enfin. Et ouais, vers la fin de semaine, hein, donc je pense à partir de jeudi ou vendredi. Je crois que beaucoup d'entre vous, ouais, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs je tiens à ce mot beaucoup, hein, parce que je ne veux pas que ce soit qu'un tout petit peu, je veux que ce soit beaucoup d'entre vous qui vont avoir cette chance. Donc, toutes ces personnes, je veux que vous soyez nombreux, nombreuses, donc à savoir canaliser vos énergies. Vous allez trouver, de toute façon, votre équilibre qui vous faisait défaut, en fait, en début de cette semaine prochaine. Hein. De plus, vous allez bénéficier d'aide des anges. Avec cette carte, vous voyez, voilà, vous avez les ailes qui sont là. Donc, cela veut dire que vous allez bénéficier de protection. Donc, une protection spirituelle. Donc, l'aide de vos anges, enfin, des anges, de vos guides, dans tous les cas. Hein. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez retrouver la semaine prochaine, la plupart d'entre vous, la force et surtout l'énergie. Et surtout,
pour la plupart d'entre vous. Donc les problèmes, des problèmes seront résolus. Ouais, franchement, car le message sera bien passé, n'est-ce pas? Et ouais, mon message sera bien passé sans prétention aucune. Non, non, pas de prétention. Vous les aurez entendus et compris en tous les cas, d'accord? Euh, en plus, bien aussi, la plupart d'entre vous pourraient aussi retrouver la santé. Pour ceux qui avaient quelques petits soucis de santé, eh bien sachez que la semaine prochaine, eh bien voilà, beaucoup d'entre vous vont retrouver bien la santé. Mhm. Ouais, en plus, regardez-moi en plus. Vous voyez, le jeu termine bien, hein, franchement, hein, d'accord? Il termine bien le jeu, c'est super la guidance, elle termine bien. Vous avez donc, ouais, ouais, cette carte numéro 3, mais, ouais, c'est ce que, voilà, c'est ça. Donc, ouais, parce que là, on me parle en même temps. Donc, d'accord, ok. Donc en fait, pour certains d'entre vous, donc ouais, voilà. Bon, j'ai sorti cette carte. Vous devez dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec cette carte? Elle nous l'explique pas. Bon, c'est la carte de l'union, hein, bien entendu. Eh bien, pour certains d'entre vous, là, il y en a qui parleront union, qui parleront couple. Là, il est question également de fonder une famille, hein, même. Hein. Ouais, vous voyez, une fois tous les dangers écartés, entre parenthèses, un danger, eh bien, tout roulera en fait nickel. Eh ouais, mes amis, tout roulera nickel. Voilà, beaucoup vont convoiler en juste noces, hein, pourquoi pas. Hein. En tous les cas, demande en mariage. Ouais, des couples qui vont se former ou en tous les cas, voilà, des vies en commun. Voilà, bon, bref. Et, ah bien voilà. Les guides en plus ils vous disent c'est l'harmonie. Oh bah voyons. Eh ouais. Donc voilà, c'est l'harmonie. Voyez, les guides ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous donner de l'espoir. Donc ils vous disent c'est l'harmonie. En plus c'est l'harmonie au niveau du couple. D'accord? Donc c'est super. Et puis même en plus de toute façon, alors vous avez cette carte bien 21, donc qui est la synthèse de votre guidance, c'est la dernière carte de votre guidance, la dernière carte du jeu, donc la synthèse qui englobe donc toutes les autres cartes, tout ce que je viens de vous énumérer. Eh bien, cette carte 21, donc la pensée qui vous donne le 3, bien entendu, eh bien, même si cette carte, elle vous parle un peu de lourdeur d'une réflexion, en fait, hein, parce que là, il y a un peu une notion de lourdeur de réflexion avec cette carte 21, mais elle incite néanmoins, en fait, à la légèreté. Vous saurez, en fait, vous exprimer la semaine prochaine. Vous saurez, en fait, développer et mettre en avant vos ressentis, votre intuition, d'accord? En fait, beaucoup d'entre vous vont vraiment prendre conscience de pas mal de choses la semaine prochaine, hein, franchement. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein, qui vont... Oui, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Des choses vont se mettre en place parce que vous aurez tapé du poing sur la table en disant hey, oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Hop, je ne veux plus être une victime. Je ne veux plus que l'on tente de me rabaisser comme ça. Affirmez-vous, voilà, tout simplement. Affirmez-vous. Et oui, on vous dit visualisez votre futur. Voilà, ça c'est le dernier message, je pense, des guides. Ouais, je pense que ça doit être leur dernier message parce que là, je sens qu'ils s'en vont. Donc voilà, on vous dit visualisez votre futur. Et, et voyez, et en plus, franchement, vous avez même, quand même, regardez, quand même, vous avez même le sculpteur Rodin qui fait son apparition dans cette guidance pour la semaine prochaine, franchement, avec le penseur. Hein. Alors ça, si ce n'est pas un signe, hein, quand même là, et ouais, le penseur, donc pense, tout va bien, d'accord? Voici, mes amis, ça c'est une petite note comme ça, ben, n'empêche que il est quand même chouette. Franchement, c'est une belle carte avec cette pensée. Et puis voilà, ce penseur. Moi, franchement, c'est bien trouvé, je trouve. Le la concordance cette fleur, la pensée, et puis
Et puis Rodin. Bien voilà mes amis, fini cette guidance. Bon ben ma foi, hein, il y a eu pas mal d'éléments hein, dans tout cela. Hein. Donc c'est une guidance généralisée, hein, je le rappelle. Donc bah, peut pas parler à tout le monde. Non, non, peut pas. Eh bien je vous souhaite plein de courage et plein de bonnes choses mes amis. Je vous souhaite de la réussite dans tous les domaines. Bien entendu, bah, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous, c'est très important. Lâchez prise. C'est vrai que ça peut devenir répétitif, hein, parce que je le dis à chaque fois, mais franchement, c'est vrai que il faut essayer, savoir lâcher prise. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube pour le lâcher prise. Allez-y, utilisez ce moteur de recherche, quoi. Voilà. Lâcher prise parce que bah, tout le monde en a besoin hein, de toute façon. Hein. Même moi, hein, croyez-moi, j'ai encore besoin de lâcher prise à moi aussi. Hein. Je suis pas, je suis pas toujours comme ça olé olé. Hein. Non, non, du tout. Bref, donc prenez soin de vous en tous les cas, mes amis. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Ensoleillé, je l'espère, hein, que vous puissiez sortir, vous aérer. Je vous envoie comme d'habitude cette énorme bulle de lumière et d'amour que je vous envoie avec vraiment de la bienveillance, avec de la gratitude également. Voilà, merci toujours pour votre fidélité, merci pour vos abonnements qui sont toujours bah, de plus en plus et franchement, merci. Une chose que j'ai jamais dite mais que vous pouvez, hein, bien entendu, hein, ça va de soi, vous pouvez partager mes vidéos, hein, au contraire ça me ferait très plaisir, il n'y a aucun souci, donc vous pouvez partager à qui vous voulez, à des amis, aux personnes que vous connaissez. Donc, vous pouvez partager mes vidéos. Il n'y a aucun problème à cela. Donc, alors bien entendu, hein, avec cette guidance pour les pendules que j'ai fait, là, ça a été un succès. Super, d'accord, ok. Bon, néanmoins, hein, bah, bien entendu, c'est vu le succès que ça a eu, je n'ai pas pu répondre à un bon nombre d'entre vous. Mais sachez que de toute façon, il est possible. Hein, donc, à la suite de cette vidéo, donc je mettrai mes coordonnées. Donc, puisque le pendule, ça fait partie des activités que je propose. Hein, d'accord. Donc, il sera possible de continuer à faire ces séances de pendule avec des cartes, donc sur de courtes durées, hein, on va dire 10-15 minutes grand maximum. Voilà, donc j'essaierai de vous expliquer tout ça à la suite de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes intéressées donc par le pendule, il semblerait. Donc, eh bien voilà, donc sachez que cela fait partie également des choses que je propose, d'accord. Eh bien voilà, ceci dit, c'est terminé. Bon, 42 minutes hein, pour cette guidance, ok. Hein, pour une semaine dont je n'ai pas fait mon apparition, on va dire que ça compense, hein, d'accord. Voilà, eh bien je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez reçu cette bulle de lumière, hein, que vous l'avez pris pour vous à tous ceux qui la recevaient. Et entourez-vous de cette bulle de lumière, de la tête aux pieds, ok. Et avec tout mon amour, franchement, voilà, c'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour, c'est que de la gratitude. Je vous remercie pour votre fidélité, merci pour vos gentils messages. Merci. Namasté.